Rincón del Mar, c'est un petit village de pêcheurs sur la côte Caraïbe où il fait bon vivre. Ici, tout est encore très authentique. Pas de route goudronnée, pas de supermarché, que des petits restaurants tenus par les locaux. Cet endroit est encore préservé du tourisme de masse et nous pouvons profiter de ce calme en écoutant le bruit des vagues, le vent qui berce les grandes feuilles de palmier, les silhouettes des bateaux de pêcheurs lors d'un coucher de soleil. Rincón del Mar, c'est aussi une partie de la Colombie où l'eau y est précieuse. Alors, beaucoup d'hôtels qui reçoivent les touristes sensibilisent à une utilisation plus modérée des eaux et des énergies. Parmi eux, nous sommes allés dormir chez Cécile, une Française venue s'installer ici pour créer son lieu de rêve, un éco-camping où tout est réfléchi pour respecter l'environnement et les ressources. Batterie solaire, douche au seau, toilettes sèches, plantation, emploi uniquement de locaux pour l'économie locale, compost et recyclage, plats végés, bref, un endroit où il fait bon vivre et qui nous fait se rendre compte qu'on peut être très confortable avec beaucoup moins. À quel moment tu as décidé de t'installer ici ? En fait, je cherchais un endroit pour m'installer, pour faire mon projet. J'ai visité plein de pays pendant 16 mois. Et le dernier mois, je suis revenue en Colombie parce que je n'avais pas visité ce côté-là de Rincón. Et puis je suis tombée amoureuse de Rincón et ça fait 3 ans que j'habite ici. Et ton projet, c'était quoi initialement ? D'avoir une maison auto-soutenable, autonome, le plus possible, et de proposer un concept touristique un peu plus différent, un peu orienté sur la nature et sur la vie simple. Et voir un peu de quel confort on a besoin en fin de compte. Et c'est moins ce qu'on pense en général. Pourquoi justement de faire cette recherche-là ? Parce qu'on est en plein effondrement je pense du modèle capitaliste et des ressources et du climat, etc. Et je pense qu'il faut qu'on réinvente nos modes de vie en fait et qu'on se rende compte de quoi est-ce qu'on a vraiment besoin. Aujourd'hui, Cécile nous fait la visite de son éco-camping. Try to produce as much as we can the food and the medicine we have. We also do kind of eco-construction. Because we always try to use all the local materials. The bamboo that you can see is actually called caña brava here. And it's a really good element. So you don't have to actually kill the trees, you can just cut it. And next year it's growing the same tree again. The compost we don't move, so like you make popo and it's done composting here. So the flies is going inside the tube and doing the eggs, and then the baby of the fly is like eating the compost and composting the materials. After 6 months when we open, there is no toilet paper, there is no smell, there is no insects, because after eating all the food, they just fly out by the same pipe. Aussi la douche au seau, parce que je trouve que ça permet de se rendre compte qu'on l'utilise comme mot pour se doucher véritablement en fait. Tout à fait. Ce dont on a besoin pour se laver les cheveux, moi j'utilise même pas la moitié d'un seau. Tout à fait. Alors il y a ça, et il y a aussi que finalement on se rend compte que c'est pas désagréable, parce que ici de toute façon on n'a pas d'eau. On a entre 5 et 6 mois de sécheresse totale, mais vraiment avec pas une goutte de pluie. Donc l'eau ici c'est vraiment le trésor pour tout le monde. Et donc la plupart des hôtels, ils sont obligés de régler la pression pour pas gâcher l'eau. Et donc du coup tu as un tout petit filet d'eau pour prendre ta douche. Moi je crois que c'était pas hyper agréable. Alors du coup, le coût du seau, l'idée c'est de se rendre compte. Et l'objectif sur un long terme, est-ce que ce serait d'être totalement autosuffisant ? Alors dans l'idée, oui et non. Tout ce qu'on peut faire nous-mêmes, on aimerait le faire nous-mêmes. Mais il y a des choses, par exemple, que je ne veux pas faire moi-même. J'ai une voisine qui fait du lait, du fromage et de la crème. Elle a des vaches, c'est juste à côté. J'ai pas envie de faire mon lait et ma crème. Je suis très contente que j'ai une voisine qui le fait, donc je vais déjà l'acheter là-bas. Donc l'idée, c'est plutôt de le faire, d'être autonome ensemble avec la communauté, mais pas autonome juste tout seul et chercher à tout faire tout seul, ça aurait pas beaucoup de sens. Mais c'est plus éviter d'acheter en plastique ce qu'on peut faire en bois, éviter d'acheter le fromage industriel si on peut avoir le fromage de la voisine, on n'a pas besoin d'avoir du nouveau plastique, on peut le mettre dans un Tupperware.
On n'a pas besoin d'avoir de la souffrance animale, on sait qu'ils font tout à la main et que les vaches sont bien traitées. Donc du coup, ça fait partie aussi de l'autonomie en tant que village, en tant que communauté. Et mon message, ce serait ça. Je pense peut-être un peu questionner nos habitudes, questionner notre consommation et aussi voir de quoi est-ce qu'on a vraiment besoin en vrai. Parce qu'il y a plein de gens qui me disent « Ah, et les toilettes, ça te manque pas, la douche, ça te manque pas », mais en fait, c'est parce qu'ils n'ont jamais essayé de vivre comme ça. Et je trouve que l'idée, c'est aussi de leur proposer un endroit où ils peuvent expérimenter et peut-être se rendre compte que c'est pas si pire, que en fait, dès qu'on a un jardin, on peut l'avoir au moins en secondaire l'été quand il fait pas froid. C'est toujours ça d'économiser en eau, quoi. Après, il y a aussi les locaux qui ont organisé Mundo Verde pour nettoyer la mangrove, pour faire les tours dans la mangrove. Je trouve ça vraiment super. Donc c'est aussi pour ça que j'ai été attirée par Rincón del Mor. C'est qu'il y avait vraiment déjà des choses existantes. Il y avait déjà des assos, il y avait déjà des groupes de jeunes qui se bougeaient, qui faisaient des trucs. Et finalement, je suis venue rajouter ma pierre à l'édifice. J'étais pas du tout la première à avoir des toilettes sèches à Rincón et du coup, ça va, ça se passe bien. Puis les locaux, des fois, ils viennent et puis ils essayent et puis ils sont surpris, ils trouvent ça bien. Et du coup, il y en a qui disent qu'ils vont le faire chez eux aussi parce que l'eau est un problème pour tout le monde. Donc non, plutôt positif en fait. Ils sont plutôt curieux, les locaux et les jeunes, je pense, commencent à avoir aussi ces préoccupations-là, même parmi les Colombiens, même à Rincón del Mar. L'information là sur le changement climatique, sur les catastrophes en cours, elle arrive jusqu'ici. La sécheresse ici est très préoccupante, donc à voir après comment évolue le climat. Bon après voilà, comme on est habitué à sec, on a des parades et des organisations différentes, mais on va dans la même tendance que le reste du monde au niveau réchauffement climatique. Écoute, merci pour tout en tout cas. Avec plaisir. Tu peux me rappeler le nom de l'hôtel? Mango Feliz Rincón del Mar. Bienvenue. On a des campings, des cabanes, des hamacs, des tentes pour tous les budgets et toujours au milieu de la forêt.